Eh bien, je suis content d'être avec vous. Il y a plusieurs qui sont malades, m'a-t-on dit, mais le mois de février, c'est toujours le mois avec la neige, le gel, la pluie, la glace. Et nous devons, par tous les temps, affronter, parce que nous avons des obligations. Alors, aujourd'hui, évacuons de notre esprit tout ce qui peut être des petits soucis ou des plus grands. Nous avons tous des soucis, bien que nous ne les disions pas, parce que parler de nos soucis n'est pas une source d'encouragement pour personne. Alors, ce qui nous fait du bien dans nos soucis, c'est la présence de ceux qui nous entourent, la présence des frères, la présence des sœurs, la présence de ceux qu'on n'a pas vus depuis un certain temps. Et donc plusieurs fois, quand on ne voit pas quelqu'un, on se soucie et on a peur qu'il soit malade, que la personne soit découragée, que la personne soit froissée pour quelque chose. Et il y a toujours des contrariétés de toutes les natures. Alors oui, j'ai pris ce matin une petite histoire que vous connaissez bien déjà. Si je vous dis la mort dans le pot, ça vous dit-il quelque chose? La mort dans le pot. Eh bien, j'allais dire, je suis presque content que personne ne lève le doigt, comme ça je me dis, je vais parler de quelque chose qui est un peu méconnu. Il y avait autrefois une famine dans le pays d'Israël. Et dans cette famine, ça c'était un gros souci. La famine était très mal vécue. Les gens avaient faim. Et c'est différent de maintenant, quand il y a une famine quelque part maintenant, on voit des gros transports, des avions qui arrivent avec de la nourriture, avec ce qui est nécessaire venant d'autres pays. Idem quand il y a un tremblement de terre, il y a vite du secours. Mais autrefois, le secours n'était pas toujours présent. Rappelons-nous la famille de Joseph. Joseph était en Égypte et sa famille dans le pays d'Israël, et sa famille, les frères de Joseph, étaient obligés de faire un long trajet pour venir trouver, n'est-ce pas, de la farine et de tout ce qui était nécessaire. Mais l'histoire dont je parle se trouve dans le 2e livre des rois. N'est-ce pas, il y a les rois et puis les chroniques. Alors, j'aime assez bien ce livre des rois parce qu'il parle beaucoup. Il y a beaucoup d'histoires qui peuvent nous apprendre quelque chose, qui servent à notre édification et aussi à notre instruction spirituelle. Alors c'est en 2 Rois, dans le chapitre 4, n'est-ce pas, que nous trouvons cette histoire à partir du verset 38 à 41. Je vais marquer ça au tableau. Voilà, comme ça, celui qui veut ouvrir sa Bible peut suivre cette histoire. Et je vais lire ces quelques versets. Il s'agit d'Élisée, c'est le prophète qui a succédé à, à Élie. Oui.
Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, donc Élisée dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des coloquettes sauvages. Je répète, des coloquettes. Plein son vêtement, quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot. Homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine. » Il en jeta dans le pot et dit, « Sers à ces gens et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Nous est-il déjà arrivé d'avoir parmi les aliments que nous préparons un aliment qui n'est pas bon, un aliment qui nuit à notre santé? C'est possible, quoique maintenant l'alimentation est beaucoup plus surveillée, n'est-ce pas? On ne vend pas. Et s'il y a quelque chose qui est périmé, tout de suite on entend à la radio des prévenances en disant ne mangez pas ce lot de nourriture. Alors, là, les coloquettes, c'est un peu le goût du pastèque dont le fruit fournit une pulpe amère. Donc déjà, rien que par son goût amer, il y a une répulsion. Et amer et purgatif, surtout c'est employé pour les animaux. Mais ce que les animaux peuvent manger, les humains ne peuvent pas toujours manger parce que nos estomacs ne sont pas constitués pour absorber une nourriture sauvage. Alors voici, bon, là, c'est un drame. La mort est dans le pot. Alors, quelques coloquettes sauvages ont suffi pour contaminer, pour rendre inaccessible un pot de potage, en l'occurrence. Et quelquefois, il suffit de très peu pour rendre immangeable un aliment. Je voudrais prendre un exemple. Quand il y a des rats, et Dieu sait si nos villes, et même la ville de Paris, il y a beaucoup de rats à cause du débordement d'eau. Eh bien, quand on met de la mort au rat, cette mort au rat ne contient que 2% de poison et 98% d'autres ingrédients. Mais les seulement 2% de poison suffisent à faire mourir les rats. Alors je dis ça parce que quelquefois, il suffit de très peu de choses pour rendre immangeable, inaccessible. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Je ne donne pas ici un cours d'alimentation, encore moins un cours médical sur ce qui est bon ou pas bon, mais je veux dire que quelquefois, ce peu de choses, nous pouvons le trouver aussi dans notre vie spirituelle.
et dans l'Église. Parfois, il suffit comparativement à cette morura, de 2% de poison dans les 98% de choses qui sont accessibles pour déranger notre vie spirituelle. Alors, de même, toutes les colloquettes peuvent être aussi assimilées à des doctrines étrangères, des doctrines philosophiques, à notre comportement qui manque de charité, parce que quelquefois ça peut rendre négatif notre attitude au sein de la communauté. Ça peut rendre incorrect. Et ça peut aussi être néfaste vis-à-vis de l'enseignement spirituel qui vient de la parole. Parce que quand il y a 2% de poison, eh bien ça dérange une situation. Et quels que soient ces domaines, nous devons prendre garde, qu'il s'agisse d'un domaine spirituel, un domaine religieux, un domaine social ou un domaine de comportement. Alors, il y a un passage qui, pour moi, résume bien ces trois domaines. Quand je vais dans l'épître de Pierre, n'est-ce pas? L'épître de Pierre qui se trouve à la fin de notre Nouveau Testament, en 2 Pierre au chapitre 4 et au verset 11. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. J'ai un autre passage en tête. Eh bien, Pierre dit bien-aimé. C'est une introduction d'amour. Bien-aimé. Si je dis bien-aimé, ça veut dire très courtoisement, très logiquement, quelqu'un qu'on apprécie. Bien-aimé, je vous exhorte, dit Pierre, en tant qu'étranger et voyageur, à vous abstenir. Nous comprenons bien le mot nous abstenir, ne pas prendre. Nous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Des désirs de notre propre nature. Quand nous allons pour étudier éthologiquement ce mot. Alors, il faut la guerre à l'âme. Bon, comment comprendre ce mot? L'âme est le mot qui ne va rien vous dire, le mot psyché, mais qui signifie le siège de nos pensées. Le siège de nos pensées, le siège de nos émotions. Alors, on peut dire que ce siège des émotions est la vie, n'est-ce pas? La Bible dit, s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. Donc l'âme, dans ce sens-là, est prise pour vie. Dans le sens que l'homme, quand Dieu l'a créé, devint un être vivant. Il y a un passage dans les Thessaloniciens qui dit « le corps, l'âme et l'esprit ». Le corps, c'est le corps de chair. L'âme, c'est la vie qui est en nous, le siège des émotions. Et l'esprit, c'est ce qui retourne à Dieu. Notre corps retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu qu'il a créé. Alors, faire la guerre à l'âme.
il y a des choses qui font la guerre à l'âme. Jésus interroge en disant « De quoi est constitué votre trésor ?» Oh, je ne parle pas ici d'un trésor de pièces d'or. Encore qu'on en a découvert un qui date de l'époque romaine avec de l'or pur à 94%. Non, je parle ici de quand Jésus dit « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor ». Et Jésus ajoute « L'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor ». C'est en Matthieu chapitre 12 et au verset 35. Si vous l'avez, bien, nous pouvons le lire ensemble. Matthieu chapitre 12 et le verset 35. Alors c'est Jésus qui enseigne ici, et quand Jésus enseigne, il va généralement droit au but, à la parole, au siège des émotions. 12, 35. Et voici. Il y a de bonnes choses. L'homme bon tire du bien de son beau trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Eh bien, quand nous allons un petit peu plus loin, en Matthieu chapitre 15, dans les versets 18 et 19, Matthieu 15, 18 et 19, Jésus dit « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voici les choses qui souillent l'homme. » Alors, de quoi est constitué ce qui se trouve dans notre cœur? Où avons-nous forgé les pensées? D'où avons-nous tiré ces pensées qui sont dans notre cœur? Alors, il y a des choses sur lesquelles nous devons faire attention. C'est premièrement les médias. Quand nous sommes trop devant notre téléviseur, n'est-ce pas? Ce sont des programmes de télé-lubrique. Le mot lubrique veut dire glissant. Ce sont des programmes qui nous font glisser vers le bas. Les visions obscènes, la pornographie. Il arrive que des viols, des atrocités, des meurtres soient commis après que certaines personnes sont trop adonnées à ces programmes-là. Dégageons-nous de ces pièges. La parole nous cite des pièges. La parole nous parle de boissons fortes. Quand nous avons un excès de boissons fortes, il est difficile de nous contrôler. Il se peut que, quelquefois, les tenues vestimentaires y soient aussi pour quelque chose. Les jeux, quand on est trop adonné aux jeux, et je le répète, une enquête dit que les adultes consultent leur smartphone 5 heures par jour. Et les enfants 4 heures par jour. Ce n'est pas le prédicateur qui invente ces choses, ce sont des enquêtes qui sont établies. 5 heures par jour. Alors, il y a aussi
Et ceci est la période pour le moment, les carnavals. Il y a beaucoup de carnavals. Et il y a aussi beaucoup de carnavals qui sont faits dans l'esprit d'éloigner les mauvais esprits. Et si on va en Amérique latine, si on va au Mexique, si on va dans beaucoup de pays du monde, en Bulgarie, dans beaucoup de choses, ce sont des carnavals qui sont mêlés à des scènes religieuses, n'est-ce pas, à se fouetter, à se faire du mal, beaucoup de choses pour éloigner les mauvais esprits. Le carnaval, en Amérique du Sud, selon la radio, il y a 7 millions de litres de bière qui sont préparés pour ce carnaval. Et 100 millions de préservatifs qui sont donnés au peuple pendant ce carnaval. Ce sont des orgies, ça conduit à des orgies, ce carnaval. Il y avait autrefois dans l'église catholique, là, au moment du carnaval, la fête des fous. Et le prêtre se déguisait lui-même. C'était au Moyen-Âge, mais on a enlevé ces fêtes, heureusement, des églises. Mais aujourd'hui, attention à ces choses qui entraînent les gens, parce que à partir du moment où on a trop consommé de boissons, on n'est plus soi-même. Alors, je crois qu'il faut dénoncer cela. Salomon dit dans les Proverbes, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » C'est en Proverbe chapitre 4, verset 23. Et il dit, je répète le verset complet maintenant, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et il rejoint bien la pensée de notre Seigneur en disant que c'est du cœur que viennent les mauvaises choses. Mais pour que viennent les mauvaises choses de notre cœur, il faut abreuver notre cœur de ces mauvaises choses. Ces mauvaises choses ne viennent pas naturellement toutes seules. C'est parce que l'être humain consulte des mauvaises choses, passe son temps à des choses futiles, que le cœur se remplit de mauvaises choses. Un autre passage des Proverbes, au Proverbe 23, verset 6, il dit « Ne mange pas le pain ». Écoutons bien ce verset, il est très significatif pour nous. « Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est tel que sont les pensées dans son cœur. » Je répète encore ce verset. « Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est tel que les pensées dans son âme. » Il y a des gens, lorsque vous les écoutez, ils sont toujours remplis de propos déplacés, de propos malveillants, n'est-ce pas? Il est fort possible que ces gens soient tels qu'ils se présentent être. Ne mange pas ces friandises de ces gens-là. Attention avec les gens que nous côtoyons. Attention avec les gens avec qui nous sommes. Ces gens peuvent être des coloquettes.
Je ne dis pas qu'il faut nous vivre comme un ermite, qu'il faut nous retirer complètement du monde. Nous vivons dans le monde, nous vivons avec ces gens. Mais nous avons besoin de faire un discernement des gens avec lesquels nous côtoyons. Alors, il y a des gens, notamment pour ceux qui sont avec ces petits jeux qui remplissent les heures de leur détente, il y a un moment où il faut changer. L'apôtre Paul dit, en 1 Corinthiens chapitre 13, lorsque j'étais un enfant, je pensais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, dit l'apôtre Paul, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et il y en a beaucoup qui sont addictés, qui sont accros à des choses qu'ils doivent faire disparaître. Parce que l'homme de Dieu doit faire place dans sa vie. Une grande place à ce qui est spirituel. Et beaucoup de choses vont empêcher. C'est comme des bouchons que nous mettons dans nos oreilles quand nous allons nager, pour que l'eau n'entre pas dans les oreilles, n'est-ce pas, ou dans le nez. Nous obstruons les orifices. Et quelquefois, nous obstruons ce qui peut nous permettre de laisser entrer les bonnes choses et ce qui vient de la parole de Dieu. Alors, je voudrais parler aussi des coloquettes dans le monde religieux, parce que nous devons faire attention, nous devons discerner. Nous avons besoin de connaissance de la parole pour discerner ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, pour discerner ce qui est juste et ce qui est faux. Et très souvent, nous manquons de discernement. De grands hommes sont partis avec des idées bizarres et ont entraîné beaucoup de disciples après eux, beaucoup de foules après eux. Et les conséquences, c'est que après leur mort, ces gens ont créé des églises qui ne sont pas l'Église de Dieu. Attention, Jésus met en garde contre la tradition. Ce sont des philosophies étrangères. Par la tradition, dit Jésus, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu. C'est en Marc chapitre 7. Vous verrez là beaucoup de versets qui concernent la nullité de la tradition. Mais nous avons trouvé qu'au cours des siècles, l'Église n'a pas fait le bon choix. Elle a dit, et c'est écrit dans le catéchisme, quant à la sainte tradition, elle porte la parole de Dieu. Ah, mais en réalité, elle ne porte pas la parole de Dieu. C'est pourquoi, dit le catéchisme, l'une et l'autre, ce qui veut dire la parole de Dieu et la tradition, doivent être reçues et vénérées avec un sentiment égal d'amour et de respect. C'est une grande erreur, parce que Jésus condamne les traditions. Alors, sans entrer dans toutes ces religions, je voudrais quand même présenter un aperçu de surface
aujourd'hui qui peut nous montrer. On a parlé du purgatoire, de cet endroit où on va un petit peu comme dans une salle d'attente lorsque l'on est mort. Alors, quand j'examine la doctrine catholique sur le purgatoire, et c'est quand même une doctrine importante parce que tout le monde veut aller au ciel. Tout le monde sait qu'il est indigne. Donc les gens se disent, il faut que je souffre un petit peu avant de voir les portes ouvertes du ciel. Mais attention, l'Église catholique dit, ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés. Je vous pose la question, est-ce que quand Jésus purifie par son sang, est-ce qu'on est imparfaitement purifié, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification? Pouvez-vous souffrir après votre mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie au ciel? L'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus qui est distincte du châtiment des damnés. Eh bien déjà la définition n'est pas juste parce que quand on est purifié, on ne se purifie pas soi-même dans un endroit qui serait appelé le purgatoire. La Bible dit que chacun sera jugé selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Paul dit cela aux Athéniens en acte 17. Et on ne va pas se purifier soi-même, c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Quand nous allons dans l'épître de Jean, à la fin de notre Bible, en 1 Jean, au chapitre 1, verset 7, je lis ce verset. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors, est-ce que le passage dit que son sang nous purifie d'une partie de nos péchés et que nous allons nous purifier nous-mêmes pour achever le reste? C'est faux, n'est-ce pas? Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, de tous les péchés, n'est-ce pas? C'est pour ça que l'apôtre Jean, dans son épître, dira nous n'avons aucune crainte, n'est-ce pas? Après notre mort, nous serons avec le Seigneur. Mais ces erreurs sont des coloquettes, n'est-ce pas, qui peuvent détruire notre foi. Les disciples, après les apôtres, ont dû lutter contre beaucoup de ces mouvements qui apportaient des coloquettes. Ces mouvements dont les noms ne nous disent plus rien, les ébionites, les valentiniens, les gnostiques et beaucoup d'autres. Nous ne les connaissons plus aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous avons à lutter contre de nouveaux éléments, contre de nouvelles erreurs, contre de nouvelles religions. On nous dit, je suis protestant. Moi, je dis, je suis chrétien. Mais je vais examiner juste une chose dans le protestantisme. On parle de Jean Calvin, le calvinisme, qui a une grande puissance en Suisse. Eh bien, je lis une chose sur le calvinisme. L'idée qu'un nombre prédéterminé de personnes ira au ciel et en enfer. Christ mourut seulement pour ceux qui étaient destinés à aller au ciel. Moi, je dis dans ma Bible que Christ est mort pour tous les hommes. Il est mort seulement pour ceux qui étaient destinés à aller au ciel, que le Saint-Esprit qui agit directement
écoutez ce qui suit, en sauvant les hommes contre leur volonté, et qu'il est impossible que les personnes sauvées se perdent. Selon cette doctrine, toi Dominique, tu peux faire ce que tu veux. C'était prédestiné que tu ailles au ciel. Tu ne peux pas perdre ton salut. Mais la parole dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Attention quand nous nous revendiquons d'une telle ou d'une telle religion. Il vaut mieux se revendiquer de Christ lui-même. Alors, il y en a beaucoup qui ont commencé au XIXe siècle des religions. Il y a les témoins de Jéhovah. Nous en avons déjà assez parlé. Il y a les Mormons qui grandissent. Il y avait une émission à la télévision. Mais laissez-moi vous dire que le mormonisme est parti d'un homme, Joseph Smith, qui a eu au départ 2 révélations. La première, c'est qu'il se demandait à quelle église il devait aller. Donc il est parti prier, il a vu dans son jardin une colonne de feu très, très éblouissante avec 2 personnages dedans. Et il dit que ce personnage était Jésus et Dieu. Ces personnages lui ont dit de ne pas se joindre à aucune église existante. Puis, il y a une deuxième vision. Alors, il voit là un personnage dont les pieds ne touchent pas terre, n'est-ce pas? Et qui lui dit tout ce qu'il doit faire et lui révèle des plaques d'or, etc. Dans mes cours, j'ai eu pendant 3 semaines un cours pour étudier les sectes et le mormonisme. Et à la fin de ce cours, on a invité des gens de ces doctrines-là à venir pour parler avec, mais ils ne sont pas venus. C'est bien dommage. Mais attention, parce que beaucoup de visions sont au départ de religion. Prenez l'islam, n'est-ce pas? Mahomet a vu l'ange Moroni qui lui a dicté le Coran. Et le mormonisme, Joseph Smith a écrit 3 livres aussi de révélations qu'il a reçues. Et beaucoup d'autres qui ont créé des religions ont laissé déborder leur esprit. Et aujourd'hui, ce sont de grandes églises, n'est-ce pas? Donc les gens suivent aveuglément. Mais quand un aveugle conduit un aveugle, dit Jésus, ils tombent tous les 2 dans le trou. Laissez-moi vous dire que l'Église du Christ a toujours existé sur la terre. Si vous allez bien dans les recherches, vous trouverez que cette Église existait dans tous les siècles. L'Église du Christ, comme nous la connaissons aujourd'hui, avec un culte identique à nous, on la retrouve en 1600 sous Charles II en Angleterre. On la retrouve aux États-Unis en 1818 et on la retrouve dans beaucoup de pays. Cette Église a toujours existé parce que cette Église est formée d'hommes et de femmes qui veulent marcher selon la vérité, qui veulent suivre la parole de Dieu, la doctrine de Christ. Et comme nous, ils sont prêts, ceux-là, à obéir à Dieu et à donner leur vie à Christ. Et le message est toujours lui-même, et l'appel est toujours le même. Voulez-vous obéir à Christ? Voulez-vous être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour le pardon des péchés? Ça, c'est le but du baptême, et pour recevoir le don du Saint-Esprit. Alors, que le Seigneur soit avec nous. Oui, je vais peut-être un peu déborder dans les coloquettes qui sont des fausses doctrines, des religions étrangères.
des choses dans notre vie qui ne sont pas justes, des choses qui empoisonnent la vie sociale dans notre existence. Mais attention, il suffit de 2% de mauvaises choses pour rendre mauvais tout le reste. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Joyeux, joyeux, je t'adore, de mon cœur s'élève chant, sitôt qu'apparaît l'aurore, le soir au soleil couchant, plein de joie et d'allégresse, je te bénis chaque jour, pour ta bonté, ta largesse, Dieu de grâce, Dieu d'amour. Cette joie envahissante remplit ton peuple troublé, son ardeur reconnaissante ne peut que louer son Dieu. Oui, d'un pôle à l'autre pôle, ton peuple d'amour saisi. Ce peuple dont son rôle est de dire un mot merci. Quel poème ou de cantique pourrait s'arroger l'honneur de chanter la joie unique et quand toi Dieu ce bonheur, exprimer l'inexprimable, je n'ai puis je laisse. Dieu trois fois saint adorable, heureux comme les jeux m'étaient. On va chanter maintenant le 286. C'est lui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais n'est chancé de pluie, compléter sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi. Nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur dans les jours d'adversité, quand il s'engrossira
Rédempteur, mais en gloire plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur, mais en gloire plus que vainqueur. Bien, merci à tous. Pour mercredi, il faudra voir avec Suzanne pour les jeunes à 14h. À 2h de l'après-midi, il n'y aura donc pas de dîner. Ouais. Ok. Y a-t-il autre chose? Non.